Bref, j'étais censée avoir un lancement, non. Mais en fait, je me suis rendu compte que là, j'allais avoir mes règles, non. Mais je le savais pas encore. Donc je comprenais pas pourquoi en fait j'étais là, j'étais en train de taffer, je faisais crari. Mais en fait, j'arrivais à rien sortir. Bref, je commence à avoir la date. De toute manière, je sais que je vais avoir mes règles dans 3-4 jours, mais je sais pas quand. Tu connais, des fois, elles aiment bien venir 2-3 jours à l'avance. Bref, du coup, je fais un tour dans la cuisine. Je me dis, non, si tu vas pas commencer à manger encore des frites, on te connaît pour ça, commence à manger autre chose. Je prends un kiwi, chose inattendue. Je me fais rigoler toute seule parce que ça n'a aucun sens. Quand j'ai mangé mon kiwi, ça n'avait aucun sens. Ouais. Voilà, dans ma Et dis-le tête. que t'as trop kiffé. Ouais, mais ça m'a choqué. Dis-le. Ouais, j'ai trop kiffé. J'ai négocié avec moi. J'ai vu qu'elles étaient vraiment pas belles. Donc, du coup, je me suis dit non. Bref, du coup, je me suis fait une soupe parce que je savais très bien que j'allais regretter. J'ai préparé ça, j'ai d'être ça. On a graillé ça. Je vais bien faire le projet. J'ai voulu faire ma routine de base, je kiffe de ouf, prendre soin de moi, mais là je commençais à voir que en fait j'aimais plus trop. Là je sais pas pourquoi je me sens en mode je vois que les détails et ça a trop été un problème dans tous les trucs que j'ai voulu faire que j'ai commencé. À chaque fois je voyais les détails genre oh non. Et là je t'avoue je suis en face du théâtre donc je suis en face de down, de moto cassée. Parce que genre je vois plus le bien et tout, même mon mari me dit mais c'est archi bien et tout. Bon, vas-y je te crois. Et ouais, franchement, on en parle du manque de confiance en soi dans cette période, c'est une dinguerie. Après, je me suis rappelé que j'allais faire une vidéo YouTube et que j'étais capable de me dévaloriser. Donc, je suis repartie dans mon livre de la dévalorisation pour vous lire un petit bout, parce que je sais très bien qu'on n'est pas les seuls. Bref, j'ai tapé mon meilleur couscous. C'est qui elle déjà? Ah, Choumicha, ma gueule. Choumicha. Coup, team raisin pour le couscous, je veux rien savoir, sinon j'appelle mon père, il va vous expliquer de loin en large toute l'histoire. Bref, je me suis couchée, j'ai chillé, c'était grave d'art. La compagnie, je vais aller me faire une tisane de camomille, je vais aller pioncer, je suis KO. Non, vous, hein. Prenez bien soin de votre cycle, moi je vous le dis. Hein. Ouah, chaud, dinguerie, je suis partie, taffer. Moi je me suis dit non, les gars, l'agenda il doit sortir. Déjà j'avais dit le 15, je vois il est le 22, j'ai grave la haine. Je tente, je taffe. Je vois, je commence à commander. Mais je vois, en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis plus venue ici pour graille que pour taffer. En plus, son panini, il était tellement huileux, je me suis dit, comment je vais faire? En plus de ça, il était même pas cuit, mais Qui mange un camembert pas cuit, ma gueule? Eh je me pose, je suis sur mon téléphone. On pourrait croire que je taffe, mais crois-moi que je suis grave pas en train de taffer. C'est pas un cinnamon roll, ils appellent ça un roulé cannelle. Je veux rien savoir, la meilleure boisson du monde, c'est l'eau pétillante. J'essaye de taffer, ouais. Vous montrez ce plan que j'ai fait en mode j'ai tourné ma caméra. Ça s'appelle aussi taffer, les girls. Wesh, là je commence à avoir grave mal, dinguerie. J'ai voulu mettre mon son pour me motiver, parce que de base, il me motive ce son pour taffer, mais je n'y arrivais trop pas. Bref, mon gars est arrivé, j'ai cru que ça allait être un soutien, mais pas du tout, non, je rigole. Je me suis posée, je me suis endormie. Quand je sais très bien que je vais avoir mes règles bientôt, je sais pas quand. Et je suis rentrée chez moi, et je les avais. Je suis rentrée dans un rangement frénétique, parce que je voyais que tout autour de moi était sale, j'étais en train de péter les plombs. Du coup, je me suis dit, je vais manger le couscous de la veille. Sinon, j'ai un des règles. Bref, il m'a ramené des fleurs parce qu'il sait très bien, et je lui ai répété que s'il m'a ramené rien dans cette période-là, que ça servait à rien de parler avec moi. J'ai même pas le soleil. Je vois, il fait archi beau, je vois que moi je suis coincée, mais c'est pas grave, il faut être reconnaissante. Je ne pouvais pas sortir, je voulais grave du soleil, mais je l'ai quand même pris. Asma du jour, bonjour. On maintient la connexion avec Dieu. Al-Fattah, celui qui ouvre, qui accorde la victoire, celui qui ouvre à ses serviteurs les voies qui leur étaient fermées dans leurs affaires et leur accorde succès et victoire. Inch'Allah pour vous toutes mes sisters. Moi je kiffe ce livre. Je trouve qu'il y a des trop belles invocations dedans. Tu peux faire ton zikir. Et en mode phase d'être. Je t'avoue, au début c'était grave compliqué et tout. Genre en mode ouais, je me sens grave éloignée de Dieu, je me sens grave...
Je me sens grave éloignée en fait, tu vois, pendant mes règles, je me sens... Ah, déjà, je me sens KO, je me sens HS, je me sens avec grave des douleurs et tout. Et franchement, l'invocation, le lien, c'est là que tu comprends en fait, Rahman. C'est là que tu comprends en fait que... Parle en fait, parle avec lui et... C'est lui, entre guillemets, qui te met dans cet état-là, donc t'inquiète en fait. Voilà les sistas. Ah oui, Sista, t'as le droit de te reposer. Tranquille. C'est pas parce qu'il y a une tonne de ménage à faire autour de toi, t'inquiète, tu vas pas mourir. Mais je sais à quel point c'est une dinguerie. T'as envie que tout soit propre et tout. Mais t'inquiète. Prends ce temps. Prends et repose-toi. Crois-moi, tout ton cycle te le rendra en fait. Tu te reposes. Ton foie, il fait le taf. Il y a tellement de choses, on néglige trop le repos, c'est une dinguerie. Et moi, la première, hein, quand je vous dis que tu me mets plus de 10 minutes posée, je suis en mode, ah, vas-y, c'est bon, je galère là, j'ai envie de faire des choses. Surtout quand t'es hyper active de base, bah c'est chaud les sisters. Franchement, dis-moi toi aussi en commentaire, t'arrives à te poser. Et donne-moi tes tips. Genre, on dirait que t'es puni. Comme quand tu dois aller faire la sieste. Quand t'étais enfant. Mais non, franchement, perso, j'ai appris qu'il fallait. Et c'est pas facile tous les mois. C'est même pas facile tous les jours, même. Je me suis posée parce que moi-même, j'étais en train de culpabiliser, de me dire, il n'y a rien qui arrange autour de moi. Je suis fatiguée, j'ai envie de me reposer. Vu que là, je suis dans mes premières heures, j'ai pas spécialement mal, tu vois. Ça va vraiment être le premier jour. Et Dieu merci, avec l'endo et tout, j'ai plus les douleurs genre au quotidien. Genre après manger ou des trucs comme ça. C'est vraiment un jour dans le mois. Mais Dieu merci. Et toutes les sisters qui vivent ça plus. Voilà, je vous envoie toutes mes prières. Là, on va bosser un peu. Mais je m'attends pas à être productive de ouf. J'ai pas d'attente. Je suis en mode je fais ce que je peux. Mais tranquille en fait. C'est pas parce que t'as l'habitude de connaître de toi une phase archi productive au taf, une phase où... Non, tranquille, ça fait partie aussi de ton cycle, ça. Et c'est Dieu dans sa sagesse qui te donne ce cycle. Donc finalement, répondre à ça, c'est être dans un acte d'adoration, donc tranquille, ma sista. Et je vous ai fait que des petites rêves, je vous ai fait du beau, du bonbon visuel, franchement, je kiffe de ouf. Trop, vous me disiez, je sais pas comment on dit. Je suis trop contente. Et ça, justement, ça se voit, le taf, il a été fait dans tout mon cycle entier. Homme s'en est nous dans cette période pourrait être clairement un acte d'adoration, tout comme prendre soin de son corps. Oui, t'as pigé ou pas? Je me suis rappelé que Léna faisait des bêtes de vlog, donc je me suis dit, pourquoi pas regarder ses débuts? Parce que là, je me sens vraiment une merde. Là, j'étais en train de dealer avec moi-même. Est-ce que je prends un Antadis ou pas? Franchement, j'aurais grave pu m'en passer, je vais pas faire la meuf, mais je me suis dit, waouh, si je me base sur les mois derniers et que j'ai une crise flemme, je commence à avoir les premières douleurs. Et tu connais quand à chaque fois en fait tu repousses, tu te dis vas-y, non, j'ai pas envie de prendre un Antadis maintenant et tout. J'ai pas envie. Mago, c'est pas parce que tu prends un médoc que t'es nul. C'est pas parce que tu prends quoi que ce soit que tu vas pas guérir. Désespère jamais de ton créateur. Désespère jamais. Franchement, laisse personne te dire ouais, non, mais ça n'a jamais été possible, personne n'a pu guérir, personne n'a pu faire ci, personne n'a pu faire ça. En fait, déjà, si tu nourris ça à l'intérieur de ton propre cerveau, de ton corps, de toutes tes cellules, bah ouais, tu vas bloquer le processus, tu vois. Après, on peut se dire, ouais, mais je vais pas commencer à croire en quelque chose, je m'invente une vie. Mais gros, je préfère m'inventer une vie et le ressentir et y croire, avoir la vraie foi, plutôt que de me dire, c'est mort. Bon. Attends. Elle est louche, comme ça, c'est trop de... Je suis partie grailler d'être ça, et je voyais que j'avais pas besoin d'alimentation anti-inflammatoire. De toute façon, moi je suis pas du tout team alimentation anti-inflammatoire. Au contraire, je m'inflamme et je et je dette ça. Je prends feu ma gueule. J'ai kiffé petit feuilleté, chèvre, tapé ma meilleure série. Je me suis posée. Après, je me suis fait attraper par une vidéo. Pour les gamines, quoi. Frangine qui arrive. C'est ça l'accompagneuse. Pour les aider. Tellement ému. Et les gars, ça m'était pas arrivé depuis tellement longtemps. J'ai passé mon premier jour sans aucune douleur.